Hello les Simone, c'est Nora, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast où on va parler d'une méthode que j'affectionne tout particulièrement, qui est la méthode Spire. Parce que quelquefois dans notre vie, on sent que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas forcément un gros drame, il n'y a pas forcément un burn-out, mais voilà, on va sentir que il y a une sensation un peu diffuse de désalignement. Voilà. Et très souvent, on va penser d'ailleurs que le problème vient du travail, alors que le travail, c'est bien souvent juste un symptôme visible d'un déséquilibre qui est beaucoup plus global. Donc, la méthode Spire, je la trouve hyper intéressante parce que déjà, c'est une méthode qui est simple, qui est structurée, qui est scientifiquement fondée et qui va vraiment vous aider à faire le point sur l'ensemble de votre vie avant même de parler de carrière. Donc dans cet épisode, dans un premier temps, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est concrètement la méthode Spire et puis ensuite, je vais essayer de la lier à une version un peu plus professionnelle pour vous aider à faire le point professionnellement sur les axes de désalignement que vous pouvez avoir. C'est parti pour l'épisode. Donc la méthode Spire, déjà, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est que ça? Donc moi, la première fois que j'en ai entendu parler, justement, c'était sur un podcast. Donc ça me fait super plaisir de repartager ce que j'ai appris parce que moi, ça a été la manière dont j'ai fait connaissance avec cette méthode. Donc c'est un modèle de bien-être holistique qui va reposer sur une idée clé qui est qu'un être humain ne fonctionne pas sur un seul axe. Elle a été développée par Tal Ben-Shahar, qui est docteur en psychologie et spécialiste de la psychologie positive, ancien enseignant aussi à Harvard. Et son constat, il est assez simple. En fait, il nous dit que on peut pas aller durablement bien si une partie essentielle de nous est négligée. Et donc, Spire, c'est l'acronyme de 5 piliers essentiels au bien-être d'un être humain. On va voir ces 5 piliers ensemble. Et en fait, la méthode Spire, elle consiste à s'évaluer à un jour précis, à une heure précise, sur 4 semaines, sur ces 5 piliers et à se donner une note de 1 à 5 sur les piliers que je vais décrire juste après. Donc si tu as envie de le faire, si tu as un papier, un stylo, je t'invite à commencer peut-être aujourd'hui, à en profiter pour faire cet exercice et faire un premier point d'éclairage sur ce qui est déséquilibré aujourd'hui dans ta vie et qui fait que tu as peut-être ce sentiment de malaise un petit peu interne diffus parce qu'il manque quelque chose, il manque un pilier essentiel sur lequel peut-être tu vas te noter à 2 sur 5 ou 1 sur 5. Donc, on va passer en revue les fameux 5 piliers de la méthode Spire. Donc, Spire, c'est un acronyme de ces 5 piliers. Donc, le S, le premier pilier, c'est le pilier spirituel. Attention, il y a énormément de femmes, quand je dis ça, qui sont déjà perdues parce qu'elles ne comprennent pas le mot spirituel. Très important de faire ce point-là avec vous avant même d'expliquer ce que c'est. Ici, on ne va pas du tout parler de religion, on ne va pas du tout parler de croyance. Le mot spirituel, dans la méthode Spire, il faut le voir comme le sens qu'on donne à sa vie, tout simplement. Ok, donc qu'est-ce qui donne du sens à ma vie? Est-ce que j'ai l'impression aujourd'hui que ma vie a un sens? Est-ce que ma vie, elle est alignée avec mes valeurs fondamentales? Est-ce que j'arrive à exprimer mes valeurs dans mon quotidien? C'est pour ça d'ailleurs qu'on le dit très très souvent dans de nombreux épisodes que connaître ses valeurs fondamentales, c'est comme connaître sa boussole interne et ça vous aide à donner du sens à votre vie quand vous êtes aligné avec vos valeurs fondamentales. Donc il y a un test, encore une fois, qu'on offre en barre d'infos à tous les épisodes, vous pouvez aller le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. C'est un test qui va vous permettre d'éclairer vos valeurs fondamentales, de connaître vos 3 principales valeurs fondamentales. Donc, est-ce que ma vie, elle est alignée avec mes valeurs? Est-ce que je me sens reliée à quelque chose d'un peu plus grand que moi aussi? Est-ce qu'il y a une direction qui est donnée à ma vie? Donc, il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de grandiose, mais il faut juste que on ait le sentiment d'avoir une vie qui est alignée avec quelque chose qui nous dépasse un petit peu, entre guillemets. Enfin, par exemple, une infirmière, elle peut se dire que sur ce point-là spirituel, le sens qu'elle donne à sa vie, c'est que peut-être que pour elle, c'est hyper important de prendre soin des autres. Et donc, tous les jours, elle a l'impression de contribuer à ça. Elle a l'impression de prendre soin des autres tous les jours. Et donc, ça la remplit sur ce niveau, sur cet axe spirituel de sens. Donc ça, c'est le premier axe. Ensuite, le deuxième, c'est le P de physique. Donc là, on va parler du corps. Comment vous vous sentez dans votre corps?
Est-ce que vous avez l'impression de bien dormir? Est-ce que vous avez l'impression d'être assez en mouvement tous les jours? Vous avez cette énergie vitale ou pas? Donc là encore, on vous invite à noter la partie physique de 1 à 5, comment je me sens physiquement. Est-ce que si tous les jours je suis fatiguée, notez fatigue. Si la semaine prochaine, quand vous refaites l'exercice, vous remarquez que vous êtes toujours fatigué, la semaine d'après pareil, etc., c'est que c'est un point vraiment à adresser. Il y a quelque chose à adresser ici. Donc, il dit que c'est le corps. Voilà, c'est comment je me sens dans mon corps. Est-ce que j'ai des douleurs récurrentes ou est-ce que je suis plutôt bien? Est-ce que j'ai l'impression d'assez bouger mon corps, que mon corps soutient mon esprit? Parce que le corps, c'est pas un outil au service de la tête, c'est vraiment un pilier à part entière. Donc voilà, comment est-ce que je me sens par rapport à mon corps? Ensuite, le I de l'acronyme SPIRE, c'est pour intellectuel. Donc là, on va parler plutôt de l'esprit. Est-ce que vous avez la sensation d'être en apprentissage continu, d'avoir une stimulation intellectuelle tous les jours, d'être dans une curiosité? Parce que un esprit qui n'apprend plus finit par s'éteindre. Vraiment, c'est très important d'être nourri au niveau intellectuel et peu importe le type de nourriture que vous prenez, voilà, sur vos sujets de curiosité, est-ce que vous avez l'impression d'être assez nourri au niveau intellectuel? Ensuite, le R de SPIRE, c'est pour relationnel, vos relations. Quelle est la qualité de vos liens? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir des liens de qualité, de voir assez les gens? Comment est votre cercle familial, amical? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir une sécurité relationnelle? On va aussi parler de vos relations amoureuses ici. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez dans vos relations de manière globale, amoureuse, amicale. Après, on recentrera sur le professionnel. Mais là, pour l'instant, déjà, avec les personnes que vous voyez tous les jours, quelle est la qualité de ces relations? Les relations, il faut savoir que c'est un déterminant majeur du bien-être à long terme. D'ailleurs, il y a la plus grande étude qui a jamais été faite sur le bonheur. C'est une étude qui a été menée pendant plus de 80 ans. Auprès des mêmes personnes et on s'est rendu compte que le facteur clé numéro 1 du bonheur, c'est la qualité des liens et des relations. Donc voilà, aujourd'hui, on est de plus en plus isolés. On a des liens qui sont de moins en moins forts et profonds. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retravailler ici au niveau des relations? Je vous laisse, pareil, vous mettre une note de 1 à 5. Comment vous vous sentez sur ce point-là relationnel? Ensuite, enfin, plutôt la dernière lettre du mot SPIRE, c'est le E. Et le E, c'est l'acronyme de émotionnel, les émotions. Comment est-ce que je me sens à ce niveau-là? Est-ce que j'ai la capacité de ressentir les émotions? Alors attention, c'est pas est-ce que je ressens tous les jours que des émotions positives, c'est pas ça. C'est est-ce que quand j'ai des émotions aussi désagréables, parce que j'aime pas dire émotions négatives, est-ce que quand j'ai des émotions désagréables, j'arrive à les traverser? J'arrive à les accepter, j'arrive à les comprendre, à les traverser, à faire avec. Donc, est-ce que je suis en capacité d'accueillir toutes les émotions? Le bien-être, c'est pas aller bien tout le temps, mais c'est réussir à traverser, c'est savoir faire preuve de résilience, savoir un petit peu comprendre ce que viennent me dire mes émotions. Et est-ce que justement, je peux les lier à des manquements dans une lettre de l'acronyme? Donc voilà pour le E de émotionnel. Maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous allez voir que vous allez avoir des piliers qui sont plus ou moins notés. En gros, ça va être les piliers sur lesquels vous allez vraiment devoir mettre des efforts et un petit peu travailler pour améliorer votre note. Donc, nous, ce qu'on recommande aux femmes qui entrent en bilan, c'est de s'approprier l'outil et d'essayer de le faire sur un mois, jour régulier, heure régulière. Par exemple, tous les jeudis à 21h, quand j'ai les enfants qui sont couchés, etc., je prends un carnet et je m'évalue sur ces 5 piliers. Et si au bout de 4 semaines, je vois qu'il y a un pilier qui a toujours une note qui est inférieure à 3, c'est que c'est un pilier à adresser. Je vais essayer de mettre des actions en place pour que ce pilier aille mieux. Si par exemple, à chaque fois, j'ai l'impression au niveau physique, pas assez bouger, de pas assez être en mouvement, d'avoir des tensions dans le corps, etc., peut-être que mon plan d'action pour les semaines suivantes, ça va être d'essayer de réintroduire du mouvement, de marcher peut-être juste 5 minutes par jour dehors et voir est-ce que ça améliore ma note là-dessus, par exemple.
Au niveau relationnel, peut-être que je me rends compte que à chaque fois je me mets une mauvaise note et c'est parce qu'à chaque fois je suis entourée d'une certaine personne. Donc est-ce que je peux pas couper les ponts, mais au moins peut-être déjà en prendre conscience et mettre une petite distance, peut-être moins voir cette personne ou la voir en sachant que peut-être qu'à la fin je vais plus avoir d'énergie. Voilà, ça permet un petit peu de faire le tri, de voir ce qui fonctionne pas, où sont les points de déséquilibre et comment est-ce que vous pouvez un petit peu changer ça. Ok ? Maintenant, je vais essayer de retravailler le modèle Spire en l'adaptant au milieu professionnel, à votre ressenti professionnel. Parce qu'on sait que les femmes qui écoutent ce podcast sont souvent des femmes qui sont en questionnement professionnel et qui ont besoin d'outils pour réussir à mettre un petit peu plus de clarté sur ce qui ne va pas au niveau professionnel. Donc, on va appliquer du coup cette méthode au travail, au monde professionnel. Donc, le premier S de Spire, donc vous pouvez le prendre comme le sens au travail. Ok, donc c'est pas quel métier je devrais faire, mais pourquoi est-ce que je me lève le matin ? Est-ce que mon travail il est aligné avec mes valeurs ? Encore une fois, je t'invite à passer le test pour voir. Est-ce que il sert quelque chose qui a du sens pour moi aujourd'hui ? Ça, c'est des questions que tu peux te poser pour t'évaluer sur ce niveau-là. Au niveau du S de sens, pour le recentrer sur le travail. Parce que le manque de sens, c'est l'un des premiers facteurs de désengagement professionnel. Donc c'est important de voir, est-ce qu'aujourd'hui, mon travail, il a du sens ? Oui, non, comment est-ce que je me note à ce niveau-là ? Ensuite, pour le P, le corps, est-ce que quand je vais au travail, je ressens des maux corporels ? Par exemple, est-ce que quand j'arrive au travail, j'ai des tensions dans le dos que j'ai pas forcément à la maison ? Est-ce que j'ai une fatigue chronique ? Est-ce que les dimanches soirs, j'ai l'impression d'avoir la boule au ventre, d'avoir des tensions ? Est-ce que même quand je franchis le pas de l'entreprise, j'ai la gorge qui se serre ? Enfin voilà, ça c'est très puissant et c'est vrai qu'on n'est pas amené à écouter son corps, mais son corps le corps nous parle. Et c'est souvent les premiers signaux d'un désalignement professionnel, mais qu'on n'écoute pas parce qu'encore une fois, on n'a pas l'habitude d'écouter le corps. On est beaucoup plus dans le mental. Mais vraiment, si tous les jours vous êtes fatigué, si vous avez tout le temps des tensions, une boule dans la gorge, une boule dans le ventre, il y en a même qui font des crises d'angoisse au travail. Donc ça, c'est des signaux vraiment très forts qu'il y a un problème. Donc voilà pour le physique. Au niveau de I, de intellectuel, la stimulation intellectuelle. Donc, beaucoup de femmes pensent être démotivées alors qu'en réalité, elles sont sous-stimulées. Moi, ça a été mon cas. Je l'ai documenté déjà dans un épisode de podcast. J'ai fait un bore-out lors d'un précédent travail qui était complètement pas du tout aligné pour le coup avec mon fonctionnement, qui je suis, ce que je veux dans la vie, etc. Et donc, clairement, mais j'apprenais rien. Donc voilà, est-ce que toi tu peux te poser ces questions ? Est-ce que tu apprends encore au travail ? Est-ce que tu sens que tu progresses ou est-ce que tu es en stagnation ? Parce que le besoin de compétences, il est fondamental, encore une fois, pour se sentir bien au travail. Donc à ce niveau-là, toi, est-ce que tu as l'impression encore d'apprendre au travail, de progresser ? Ou est-ce que c'est plat, tu es sous-stimulé, tu t'ennuies, voilà. Là aussi, tu peux te donner une note pour voir est-ce que c'est quelque chose qui est à retravailler. Ensuite, pour le R de relation, donc on va aller regarder l'environnement relationnel au travail. Avec qui est-ce que tu travailles ? Est-ce que tu te sens respecté, écouté, en sécurité ? Parce que les relations professionnelles, elles ont un impact direct sur la santé mentale. Et encore une fois, je le répète, mais les relations de qualité, c'est le facteur numéro 1 de bien-être à long terme. Au travail, vous êtes quand même une grosse partie de votre semaine, une grosse partie de vos journées. Donc, si vous avez un manager qui est toxique ou un collègue qui est toxique, moi, ça a été le cas. J'ai été à un moment dans un environnement de travail où je travaillais avec une collègue avec qui c'était très toxique. Et du coup, rien que l'idée d'entrer en contact avec elle, ça me mettait vraiment pas bien. Je sentais un vrai malaise à l'intérieur. Et ça, donc, c'est des signaux forts à la fois physiques, mais qu'on peut relier du coup au relationnel. Voilà, les personnes avec qui on travaille, est-ce que ça nous convient ou pas ? Est-ce qu'on est bien avec nos collègues ? Et pareil, peut-être que vous êtes super bien avec vos collègues, vous êtes 5 sur 5, vous êtes des super collègues, vous amusez. Moi, ça a été aussi le cas avant. Néanmoins,
j'étais très déséquilibrée professionnellement parce que dans le sens, il n'y avait rien, dans la stimulation intellectuelle, il n'y avait pas grand-chose non plus, mon corps me parlait, mais par contre, les relations faisaient que j'arrivais à tenir plusieurs mois, années dans un poste. Donc des fois, ça va être... une grille de lecture que vous pouvez avoir, c'est qu'est-ce qui me fait aujourd'hui encore tenir dans ce poste. Et donc peut-être que ça va être les relations, peut-être que c'est un poste dans lequel vous êtes quand même stimulé, enfin bref, voilà. Mais néanmoins, s'il y a pas mal de déséquilibre sur les autres axes, c'est que globalement vous êtes sur un travail qui n'est pas aligné. Ok. Et enfin le E, donc les émotions au travail. Donc est-ce que par exemple tu as le droit d'être toi-même émotionnellement au travail ? Ou est-ce que tu passes ton temps à te suradapter, tu as l'impression de ne pas pouvoir exprimer vraiment ce que tu ressens, tu es en train d'encaisser tous les jours. Voilà, est-ce que tu ressens beaucoup plus d'émotions négatives que positives ? Encore une fois, j'aime pas dire le mot négatif en face des émotions, mais bon, les émotions, je vous invite à écouter l'épisode de podcast avec Christophe Hague qui explique extrêmement bien le rôle des émotions, mais en gros, une émotion, elle vient vous signaler un besoin qui n'est pas satisfait quand cette émotion est dite négative. Donc, ça vient aussi venir, si tous les jours, en fait, quand je suis au travail, je me sens pas bien, émotionnellement parlant, c'est un indicateur fort également. Donc voilà. J'espère que cet outil t'a plu. Donc je l'ai travaillé en 2 parties, tu l'as vu, hein, il y a une partie que tu peux t'approprier pour faire ça peut-être même toute l'année d'une manière un petit peu globale sur ta vie. Et puis dans la deuxième partie, j'ai essayé de recentrer sur un outil que tu peux plus utiliser au niveau professionnel si tu sens qu'il y a un déséquilibre mais tu n'arrives pas à mettre des mots dessus, tu comprends pas pourquoi. Je t'invite à faire ce travail. C'est un vrai travail d'introspection qui va t'aider et qui va te donner des clés sur les axes de désalignement que tu as aujourd'hui. Et c'est des premières pistes de travail que tu peux faire. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, mais en tout cas, ça a été un plaisir de te partager cet outil qui m'a personnellement beaucoup aidé. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu utilises la méthode, ce que ça a donné, ou même au bout de 2 semaines, on commence déjà à voir, ou même là, si tu l'as fait une première fois, quels sont tes points de déséquilibre. N'hésite pas à me le partager en commentaire, je serais hyper curieuse de te lire. Et puis, je te souhaite vraiment de trouver ton alignement professionnel. Il y a plein d'épisodes que tu peux écouter pour compléter ce podcast et t'aider à cheminer vers une vie professionnelle épanouissante. En tout cas, nous, c'est ce qu'on te souhaite. Belle journée et à très bientôt sur le podcast. Ciao, ciao.